Bonjour, bonjour. Nous allons résoudre cet exercice. On donne un champ de scalaire qui a pour expression f de x, y, z égale à x, y, z au carré. Et on demande de calculer son gradient au point A de coordonnées 1, 1, 2. Puis on demande de déterminer l'expression de f en coordonnées cylindriques puis en coordonnées sphériques. Donc, nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre notre exercice et puis calculer la différentielle de f en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques, puis en coordonnées sphériques. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va commencer solution. Solution. Nous avons l'expression de f de x, y, z qui est égal à x, y, z au carré. Et on veut, pour la première question, calculer le gradient de f au point. Calcul du gradient de f. Donc, ce que nous allons faire, on va écrire l'expression du gradient. Le gradient de f est égal à la dérivée partielle de f par rapport à xi, plus dérivée partielle de f par rapport à yj, plus dérivée partielle de f par rapport à zk. Voilà l'expression du gradient. Et nous allons donc calculer la dérivée partielle. Dérivée partielle de f par rapport à x est donc égale à la dérivée partielle par x2, x, y, z au carré. Ici, dans cette expression, si y et z sont des constants, on va faire sortir z au carré dérivé par rapport à x de x. Ça va donner 1. Donc, on a ici y, z au carré. Voilà l'expression qu'on a. Maintenant, dérivée partielle de f par rapport à y égale à la dérivée par rapport à y de x, y, z au carré. On fait sortir les constantes. On fait x, z au carré dérivé par rapport à y de y. Ce qui va, la dérivée partielle de y par rapport à y, ça donne 1. Donc, on a ici x, z au carré. X, z au carré. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va calculer maintenant la dérivée partielle par rapport à z de f. On va avoir dérivée par rapport à z de x, y, z au carré. On fait sortir les constantes x, y dérivée par rapport à z de z au carré. Ça va faire 2 fois x, y, z. 2 fois x, y, z. Voilà ce qu'on aura. 2 fois x, y, z. Donc, on va réécrire maintenant l'expression du gradient de f. Le gradient de f est égal à quoi? On a calculé, donc ça va faire y de z au carré i plus xz au carré j plus 2 fois x, y, zk. Donc voilà l'expression du gradient. Et on m'a demandé de calculer au point maintenant de coordonnées, au point de coordonnées, au point A, de coordonnées 1, 1, 2. On va remplacer x par 1, y par 1 et z par. On dit ici que x égale à 1, y égale à 1 et z égale à 2. Gradient de f au point A sera donc égal à, ici, ça va faire 4i plus 4j plus 4k. Donc, voilà l'expression du gradient au point A. On a répondu à la première question. La deuxième question maintenant, on demande de déterminer l'expression de f en coordonnées cylindriques puis en coordonnées sphériques. Donc, expression de f en coordonnées cylindriques puis en coordonnées sphériques. Deux. Déterminons l'expression on va dire les expressions de f en coordonnées
cylindrique, puis en coordonnées sphériques. N'oublions pas, nous avions f de x, y en coordonnées cartésiennes est égal à x, y, z au carré. Voilà ce qu'on a. En coordonnées cylindriques, l'équation de passage est x égale à r cos θ, y égale à r sin θ et z égale à z. Donc on aura simplement f de r θ z qui sera donc égal à r cos θ fois r sin θ fois z. Donc on aura au total f de x, y, z qui sera simplement égal à r au carré z cos θ sin θ. Donc voilà l'expression de f en coordonnées cylindriques. Voilà l'expression de f en coordonnées cylindriques. Nous allons maintenant calculer aussi l'expression de f en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques, on a x égale à r sin θ cos phi, y égale à r sin θ sin phi, z égale à r cos θ. Donc voilà l'expression de l'équation de passage. Et nous allons donc simplement dire que f de x de r, on sait que f de x, y, z, f de x, y, z est égal à x, y, z au carré. Et on va remplacer chacun par sa valeur. On a donc f de r θ phi en coordonnées sphériques bien sûr, qui est égal à r sin θ cos phi, r sin θ sin phi, r cos θ au carré. Donc quand on va réunir tout ça, on va avoir ici r au carré, r au cube plutôt, ça va faire r au cube sin carré θ cos θ cos phi sin phi. Donc ici c'est au carré, cos phi au carré. Et ça c'est puissance 4 parce que on a r au carré ici. Voilà ce que ça va donner. Donc f finalement de r θ phi sera donc égal à r puissance 4 sinus au carré de θ cosinus au carré de θ sinus phi cosinus phi. Donc voilà l'expression de f en coordonnées sphériques. L'expression de f en coordonnées sphériques. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que nous allons faire aussi, ce qu'on va déterminer maintenant, on va reprendre la question qui suivait, c'est-à-dire calculer la différentielle de f en coordonnées cartésiennes. Donc 3. Calcul de la différentielle de f. Calcul de la différentielle de f. En coordonnées cartésiennes, nous allons écrire que df, la différentielle de f, df est égal à dérivé partiel de f par rapport à x, dx plus dérivé partiel de f par rapport à y, dy plus dérivé partiel de f par rapport à z, dz. Or, la dérivée partielle de f par rapport à x a donné, on a trouvé y z au carré. La dérivée partielle de f par rapport à y nous a donné, c'était x z au carré. La dérivée partielle de f par rapport à z nous a donné, on avait 2 fois x, y, z. Donc, la différentielle de f, df est donc égale à y z au carré dx plus x z au carré dy plus 2 fois x, y, z dz.
Donc voilà l'expression de la différentielle de f en coordonnées cartésiennes. Donc voilà, on va encadrer. Voici l'expression de la différentielle totale de f en coordonnées cartésiennes. Maintenant en coordonnées cylindriques, en coordonnées cylindriques, on aura df est égal à dérivée partielle de f par rapport à r dr plus dérivée partielle de f par rapport à θ dθ plus dérivée partielle de f par rapport à z dz. Voilà ce qu'on aura comme différentiel. Et puis maintenant, ce qu'on a, on a l'expression de f de r θ z qui est donc égal à r carré z cosinus θ sinus θ. Voilà l'expression qu'on a. Donc si on calcule la dérivée partielle de f par rapport à r, ceci va donner dérivée partielle par rapport à r de r carré z cos θ sin θ. On fait sortir les constantes, donc ça va faire ici 2 fois r z cos θ sin θ. Voilà ce qu'on va obtenir. Et puis maintenant, la dérivée partielle de f par rapport à θ égale la dérivée partielle par rapport à θ de r carré z cos θ sin θ. Ce qui va donner ici, par rapport à θ, ça se produit de deux fonctions. Donc ça va faire r carré z, je dérive d'abord sinus, cosinus carré θ, plus moins r carré z, sinus carré θ. Donc voilà ce que je vais obtenir. Bon, et on peut transformer encore ceci. Ça va faire r carré z facteur 2 cos. Ça devait faire ici, je crois, z au carré, parce que dans l'expression de... je pense qu'il y avait z au carré, dans l'expression en coordonnées. C'est z au carré, donc il y a le carré ici sur z. Il y a le carré ici sur z, parce qu'il y a z au carré. Il y a le carré ici sur z. Cosinus carré θ. Il y a z au carré ici. Il y a le carré ici sur z. Il y a le carré sur z. Il y a le carré ici sur z. Donc moins sinus au carré θ. Ce qui va donc faire sur r carré z carré cosinus de 2θ. Maintenant, dérivée de f par rapport à z, la dérivée par rapport à z de r carré z au carré cos θ sin θ qui est égal à 2 fois r carré z cos θ sin θ. Donc, nous allons donc écrire l'expression de la différentielle totale df est égal à 2 fois r z au carré cos θ sin θ dr plus maintenant la deuxième expression ça sera r carré z carré cos de 2θ. Troisième expression plus 2 fois r carré z cos θ. Il y a dθ ici sin θ dz. Donc nous allons encore écrire df est donc égal à, on peut transformer cette expression-ci, ça va donner r z au carré sinus de 2θ dr plus donc maintenant r carré z au carré cos de 2θ dθ plus maintenant oui, ici là r au carré z sinus de 2θ dz. Donc voici l'expression finale que j'ai obtenue. Voici l'expression finale qu'on obtient. Donc maintenant nous allons calculer aussi la différentielle totale en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques,
nous allons calculer la différentielle totale. Nous allons donc écrire aussi qu'en coordonnées sphériques, qu'est-ce qu'on a? En coordonnées sphériques, on aura différentielle de f égale à dérivée partielle de f par rapport à r dr plus dérivée partielle de f par rapport à θ dθ plus dérivée partielle de f par rapport à phi d phi. Voilà ce qu'on a. Et on avait f de r θ phi qui est égal à r puissance 4 cosinus cosinus, on a r puissance 4. On va chercher l'expression de r en coordonnées sinus carré θ cosinus carré θ sinus phi cosinus phi cosinus phi. On va transformer cette expression, ça va faire r sur 2, donc 1 demi de r puissance 4 sinus carré θ cosinus carré θ sinus 2, ça c'est phi ici, sinus 2 phi. On va transformer aussi cette autre expression, ça va faire 1 quart de r puissance 4 sinus au carré de 2 θ sinus de 2 phi. Donc on voit l'expression de r, θ et phi. Et puis maintenant, on va donc calculer dérivée partielle de f par rapport à r, ça va faire r puissance 3 sinus au carré de θ de 2 θ sinus au carré de 2 phi. Voilà ce qu'on a. Dérivée de f par rapport à θ, ça va faire, on aura ici 1 quart de r puissance 4, ici entre parenthèses, on aura 2 fois cosinus de 2 θ fois sinus de 2 θ sinus de 2 phi. Voilà ce qu'on a. Et on peut encore transformer si on veut. Ça va donner 1 demi de r puissance 4 cosinus de 2 θ sinus de 2 θ sinus de 2 phi. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, la dernière expression c'est df sur d phi qui va donner df sur d phi. Donc ça va faire 1 quart de r puissance 4 facteur de sinus au carré de 2 θ fois 2 fois cosinus de 2 phi. Donc ça va donner à la fin 1 demi de r puissance 4 sinus au carré de 2 θ cosinus de 2 phi. Donc nous allons avoir en fait pour expression de df en coordonnées sphériques, df sera donc égal à r puissance 3 sinus au carré de 2 θ sinus de 2 phi dr plus maintenant 1 demi de r puissance 4 cosinus de 2 θ sinus de 2 θ sinus de 2 phi dθ plus 1 quart 1 demi de r puissance 4 sinus au carré de 2 θ cosinus de 2 phi d phi. Donc voilà par exemple ce qu'on va obtenir comme résultat. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, nous vous conseillons de vous abonner pour avoir des vidéos semblables à celle-ci. Je suis Job Camden du groupe Nabla. Cliquez sur la cloche de notification pour que chaque fois que la vidéo sorte, que vous soyez informés.
et que vous puissiez profiter au maximum de cette vidéo. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.